Et coucou tout le monde, voilà, on se retrouve donc pour faire la réalisation donc d'un petit marque-page. Ça, si vous voulez retrouver ces merveilleux dessins, ainsi que pour les mettre en couleur, vous allez sur Panoramix ou sur Audrey Mock. Elle partage ce dessin-ci pour le mettre en couleur. Maintenant, moi, je ne l'ai pas mis en couleur comme elle, parce que... voilà, il faut des heures pour le faire et voilà, j'avais pas le temps. Donc voilà, moi j'ai mis à ma façon. Vous irez voir chez elle, vous allez retrouver le dessin pour les personnes que ça intéresse. Ici, on va utiliser donc un petit pochoir comme ceci. Comme ça, je vais mettre un peu de vert, je pense. Maintenant, vous savez très bien que je vais partir, donc je n'ai pas... tout ce qu'il me faut pour moi partir. Donc ça, c'était ce que j'avais acheté en brocante. Vous voyez, je les ai achetés 4 €. Ce sont donc des encres donc de chez Stampin' Up, hein, qui vont super bien. Je vais prendre du vert comme ça. Je vais faire le fond, voilà. Et hop, c'est parti. On va se faire un petit fond vert, comme ça. Et alors, le pochoir, c'est un pochoir que j'avais trouvé chez Nos, de chez Arbeit Marlène. Alors, je vais vous montrer après pour le papier que j'utilise pour coloriser et tout ça. Donc, voilà déjà le petit fond que ça donne. Comme ceci, donc pour mettre ma petite poupette. Maintenant on va venir, je vais d'abord refermer ça. Le problème c'est pour refermer ces boîtes, franchement on a du mal à les refermer. Donc voilà ce que j'ai fait avec ça. Maintenant je vais utiliser, on va faire un petit peu de patouille. Je vais utiliser ça, c'est des petites poignées, c'est des trucs à vaisselle tout simplement. Vous voyez, j'ai déjà utilisé de la couleur jaune là. Je vais en mettre un peu donc sur ma planche. Je n'en fais pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Là, je pense qu'il y en a encore beaucoup trop. Je vais d'abord faire ça pour pas en avoir trop. Voilà. Et je vais venir mettre comme ceci sur mon petit marque-page. Ça fait tout de suite joli, hein. Maintenant, je vais utiliser donc du bleu. Comme ceci, c'est la peinture acrylique Amsterdam. Franchement, elle est vraiment pas chère pour les personnes qui habitent la Belgique. Vous allez chez Arcapa, ça coûte 2 fois rien. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. On va mettre très peu également. Voilà, il y en a largement assez. Ça, c'est ce qu'on met dans les fonds des armoires que l'on trouve chez Action. Donc, je vais utiliser ça. Je ne vais pas en mettre trop. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais utiliser une lingette pour nettoyer tout ce que j'ai mis. Pour pouvoir voir clair à ce que je vais faire. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes vidéos, j'avais fait... Attendez, je vais mettre ça sur le côté. J'avais fait des tamponnages avec donc du néoprène. Donc il y avait ça faisait comme un mot croisé. Il y avait ça. Il y avait des nids d'abeilles. Enfin, il y avait toutes sortes d'affaires que j'avais faites. Des petites lignes comme ça. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre une partie avec les mots croisés, je pense, aujourd'hui. Comme ça, pour utiliser. Je vais venir tamponner ici
Donc les mots croisés avec ma Versafine, comme ceci. Ça fait des tampons, mais comme j'ai pas les tampons comme ça, je les ai fait moi-même. Ça, il suffit de prendre des néoprènes et vous coller pour faire comme une grille de mots croisés. Hein. Voilà. Je vais faire une partie ici. Voilà. Comme ça. Je vais en refaire une partie ici en bas. C'est pas vraiment sec, ça se voit tout de suite. Hein. Voilà. C'est pour donner, on va dire, allez, un truc de fond au truc. Voilà. Ici, je vais utiliser les petites lignes. Je vais en mettre ici sur le côté. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est tous des trucs... Je pense que c'était un dice de briques de chez Coco Rosa. J'avais récupéré donc toutes les petites briques là et que j'ai fait ce tampon là. Donc je viens et je vais venir le mettre ici comme ceci pour faire un espèce de tampon de fond également. Voilà. Je vais regarder où il est mon petit tampon avec ma petite fille. Elle est là. On va déjà regarder ce que ça donne dessus. C'est déjà pas mal, hein, on va dire. Ensuite, je vais utiliser donc les tampons, non pas les tampons, les, comment les tampons clear que j'ai eu donc de chez Globland, donc ceux-ci. J'en ai fait des washi comme ceci, donc voilà. Comme ça, que je peux venir mettre également sur le côté ou de l'autre côté. Mais je vois que je l'ai découpé donc dans le mauvais sens. Donc je vais prendre celui-ci, il est dans les tons verts et tout ça. Ça peut aller, donc je vais le déchirer de ce côté-là. Pour venir coller dessus. Ça c'est fait sur du papier de soie avec ça. Voilà. Je vais venir coller comme ceci une petite bande comme ça dessus. Je cherche un peu de colle. Hop, on va retirer ça. Je vais mettre ça comme ça. Donc voilà. Ici, je vais venir ancrer tout le tour en noir. Je pensais que je l'avais fait, mais non, j'ai encore oublié. Ça va, j'ai retrouvé mon noir. On va venir ancrer la petite fille tout le tour. Voilà. Et on viendra la mettre comme ceci, donc sur le petit marque-page, je vais dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne sais pas. Je vais encore utiliser quelques... Voilà, ici j'avais déjà fait celui-ci. J'ai utilisé donc ici des tampons également donc de chez la société Globland. J'ai utilisé cette planche de tampons ici. Voilà. Je vais en utiliser également pour mettre là-dessus. Donc je vais d'abord coller ma petite poupette ici. Je vais mettre de la colle.
Voilà. Comme ceci. Donc voilà, on va découper ici sur le côté ce qui ne va pas. Donc pour le petit tag, je vais utiliser le reste des tampons ici également. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer les côtés pour que ce soit plus propre pour mieux voir pour la vidéo. Voilà. Là, voilà ce que le petit marque-page donne. Moi, je l'aime bien. Et je vais utiliser le petit triangle ici pour mettre dedans, quoi. Voilà. Et on va remettre ici un autre petit cachet comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous embrasse bien fort et à dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.